Voilà, nous sommes à la 6e et dernière vidéo sur la constitution d'un fichier pour le suivi des formes de groupement en EPS par rapport à une classe donnée. Nous allons voir là comment on peut figer des volets pour remplir le tableau facilement. Et ensuite nous verrons comment imprimer si nécessaire le tableau sans avoir à tout imprimer d'un coup. Alors, nous étions restés là-dessus, j'ai juste rajouté des différents groupes et équipes tout au long des séances de l'année pour vous donner un exemple précis pour l'utilité de la fonction figer les volets. Donc la fixation des volets a un objectif. Je prends l'exemple suivant. Je suis là dans la colonne P, je suis en basketball et je veux compléter je veux faire mes équipes. Je veux faire mes équipes, je veux faire mes formes de groupement. Sauf que la colonne P est très loin de nom et prénom des élèves. Ce qui fait qu'il y a toute une gymnastique visuelle à faire pour bien tomber en face du bon élève pour remplir sa lettre en fonction de son groupe ou de son équipe. Donc pour contrecarrer ce problème, il y a une solution, c'est la fixation des volets. La fixation des volets, elle permet de fixer les colonnes souhaitées et les lignes souhaitées pour qu'en allant vers la droite ou en allant vers le bas, il y ait toujours les mêmes choses qui soient affichées. Donc là, je veux que nom et prénom soient toujours visibles quand je vais vers la droite, et je veux que mes en-têtes avec les activités soient également toujours visibles. Donc je me mets immédiatement en dessous de la ligne que je veux voir apparaître et immédiatement à droite des colonnes que je veux voir apparaître. Donc je me mets sur la cellule C2 ici. Ensuite, je vais dans affichage, figer les volets. Figer les volets. C'est fait. Les lignes apparaissent d'une couleur légèrement différente. Et là, si je me déplace vers la droite, hop, mes noms et mes prénoms sont toujours visibles. Si je vais vers le bas, mes activités tout en haut sont toujours visibles. Donc ça permet d'optimiser les choses. Donc si je reviens à ma séance de basket, là, hop, je peux afficher juste ma séance de basket, et là je suis juste en face des noms voulus. Donc pour remplir mes équipes, mes groupes, c'est quand même bien plus pratique et plus facile. Autre chose que on peut ajouter aussi dans le tableau et qui peut être très intéressant, c'est rajouter une ligne au-dessus du tableau qui n'en fera pas forcément partie pour éventuellement mettre les dates de chacune des séances. Donc là par exemple on est sur le 1-09-2020 et on le met au fur et à mesure de façon à quand même avoir le suivi des différentes séances tout au long de l'année. Donc ça c'est tout à fait possible aussi. Ensuite, et c'est donc la deuxième partie de la vidéo, comment faire pour imprimer par exemple mes équipes de basket du 10 avril 2021 par exemple, sans avoir imprimé tout ce qu'il y avait juste avant, qui consommerait énormément d'encre et surtout beaucoup de place, voire beaucoup de feuilles. Donc pour ce faire, c'est relativement simple, il suffit de masquer toutes les colonnes précédentes. Donc je sélectionne toutes les colonnes précédentes, clic droit, masquer. Donc là apparaissent uniquement mes noms et mes prénoms et ma séance de basket. Donc si je veux imprimer que ça, je sélectionne, CTRL P pour imprimer, ou fichier imprimer, simplement, et on fait ça, imprimer la sélection, ce qui fait qu'à l'impression, seront uniquement imprimées les données sélectionnées. Voilà. Merci de votre attention, j'espère que ça vous aura été utile. Le fichier complet sera téléchargeable en bas de la page et de l'article sur le site académique EPS Poitiers. Je vous remercie. Au revoir.